Nous avons un outil qui est précieux pour nous aider à être en lien avec Dieu, à apprendre à le connaître, à le comprendre, à savoir qu'est-ce qu'il veut pour nos vies, c'est la Bible. Et comment donner goût à nos enfants de lire la Bible? Alors c'est un défi dans beaucoup de familles, dans la mienne aussi, savoir comment faire pour que nos enfants aient envie de lire la Bible, aient du plaisir à le faire, aient envie de ces temps de tête à tête avec Dieu. C'est quelque chose que j'aimerais vous encourager à essayer de mettre en place avec vos enfants, mais ça va demander beaucoup de persévérance parce qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas une manière de faire, il faut trouver quelle est la meilleure manière pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Ça sera peut-être même différent pour chaque enfant que vous avez, mais je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment précieux de pouvoir avoir cet outil-là pour être en lien avec Dieu. Je vous encourage à lire la Bible avec vos enfants quand ils sont petits. Ne pas attendre qu'ils soient grands, qu'ils comprennent tout pour le faire, mais déjà que vous puissiez prendre cette habitude quand ils sont enfants, quand ils sont tout petits. Il existe des Bibles déjà pour les enfants qui ont 1 an, 2 ans. Dans un autre clip, je fais une présentation de quelques Bibles illustrées qui sont chouettes. Donc prenez cette habitude quand ils sont petits. Puis vous pouvez varier, il existe des Bibles, mais il y a aussi des clips vidéo avec les histoires de la Bible. Sur notre chaîne YouTube, vous en avez quelques-unes. En tout cas, je vous encourage à prendre cette habitude quand ils sont petits et à garder cela même quand ils grandissent. Souvent, on croit que quand ils sont plus grands, qu'ils savent lire, ils peuvent lire tout seuls. Moi, je pense qu'avec les enfants, il faut continuer à lire avec eux, même quand ils savent déjà lire. Parce que on se perd vite, c'est vite compliqué. Et puis, ce temps de lecture ensemble, ça permet aussi de poser des questions, s'assurer que le texte est bien compris, peut-être faire des liens avec notre quotidien. Donc moi, je vous encourage à lire la Bible avec eux quand ils sont petits, c'est évident parce qu'ils ne savent pas lire, mais aussi quand ils sont plus grands, à prendre du temps et lire ensemble. Ça peut être l'enfant qui lit et vous qui écoutez, mais d'être ensemble dans ce moment-là. Il est important de faire de ce moment une sorte de rituel. Dans le sens que si c'est un peu aléatoire, c'est quand on a le temps, c'est quand on y pense, souvent on n'y pense pas. Si on se dit, tous les soirs, on prend un petit moment pour lire la Bible, ou bien peut-être ça fait trop tous les soirs, mais dire sur le week-end, le premier moment du week-end, le samedi matin, on prend un moment pour cela. Ça permet d'en faire une habitude, et il y a certaines habitudes qui sont bonnes, et celle-ci, je pense que ça en est une. Donc de pouvoir choisir le bon moment, ça ne sera pas forcément le même pour chacun, parce qu'il y en a qui sont plus du matin, plus du soir, mais de décider ensemble quel est le meilleur moment pour se poser et pour prendre le temps de lire la Bible. Pour aider nos enfants à lire la Bible et à mieux la comprendre, il existe des guides bibliques, je vais vous en présenter quelques-uns. Pour les enfants à partir de 6 ans, il y a le mini lecteur de la Bible. C'est il y a plusieurs tomes, et puis pour chaque jour vous avez un texte biblique, alors soit vous le lisez dans la Bible, soit il est écrit ici, et puis il y a en dessous du texte des explications, parfois des petits jeux aussi à faire. Ensuite, quand ils sont un peu plus grands, vers 8-12 ans, il y a les explorateurs. Donc les explorateurs, c'est 3 personnages qui vont voyager dans la Bible pour essayer de découvrir le trésor qu'il y a. Et puis donc pareil, c'est un texte par jour. Alors à chaque fois vous lisez le texte et puis il y a des explications sur la lecture, mais dans ce livre ce qui est aussi chouette, c'est qu'il y a aussi une bande dessinée qui leur permet en fait de suivre ces voyageurs de la Bible. Quand ils sont ados, il y a le RDV qui est très intéressant parce qu'il faut un smartphone pour pouvoir l'utiliser, ce que les ados en général ont. Et en fait, pour chaque jour, vous avez un texte, des explications. Vous avez aussi via l'application des clips, des interactions, un moment de prière qui est proposé. Et puis les ados, ils peuvent lire ça tout seuls et puis grandir dans leur foi. Un autre outil que j'aimerais vous présenter, qui n'est pas un guide biblique, mais qui fonctionne comme ça, c'est une Bible qui s'appelle « Les grands projets de Dieu pour moi ». C'est une Bible, en fait, avec les récits de la Bible, mais à chaque fois, à chaque récit, en fait,
il y a un thème qui est proposé et c'est un thème qui nous aide à faire le lien en fait entre une histoire de la Bible et ce que je vis moi aujourd'hui. Et à chaque fois, il y a une petite réflexion, un verset à mémoriser, une question qui est posée et ça aide les enfants à s'approprier le texte biblique et à pouvoir en faire quelque chose dans leur vie d'aujourd'hui. Puis un dernier petit livre que je vais vous présenter que mon fils de 12 ans aime bien, ça s'appelle « Une minute pour ta foi ». En fait, c'est quelque chose qui est très rapide à lire parce qu'en fait, pour chaque des thèmes, en fait, il y a comme une petite méditation, une petite explication en lien avec un texte de la Bible à lire, par exemple, le soir avant de s'endormir. À partir d'un certain âge, les enfants ont du plaisir à avoir une Bible comme nous, une Bible pour adultes. Comme ça leur permet souvent aussi de retrouver les versets qu'on leur donne et puis ils se sentent grands d'avoir une Bible de grand. Mais cet objet, cet outil, ce livre, c'est vraiment chouette s'ils peuvent se l'approprier. Ça veut dire en faire quelque chose de spécial pour eux. Moi, je vous encourage à les laisser souligner les versets dans la Bible, à pouvoir aussi peut-être décorer leur Bible, la mettre dans une pochette spéciale, dans une fourre spéciale, à utiliser peut-être des signets pour mettre dans la Bible. Et comme ça, ça va être vraiment leur Bible et puis ils auront du plaisir à aller la chercher. Je vous encourage à profiter des situations du quotidien pour ouvrir la Bible. Parfois, il y a des événements, il arrive des choses qui font qu'on se dit, viens, on peut ouvrir la Bible, aller voir qu'est-ce que Dieu dit pour cette situation-là. Et qui prennent l'habitude d'aller en fait chercher qu'est-ce que Dieu dit, de se mettre à son écoute. Et la Bible, c'est un moyen que Dieu utilise pour nous parler. Peut-être trouver un verset en particulier pour encourager, pour consoler, pour faire du bien, que vous puissiez apprendre à vos enfants que dans certaines situations, c'est important d'ouvrir sa Bible. Dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas utiliser la culpabilité pour que vos enfants lisent la Bible. Ne dites pas à vos enfants, si tu lis pas ta Bible, Dieu il est en colère contre toi et t'aime plus. Parce que c'est pas vrai. C'est vrai que nous on a envie que nos enfants lisent la Bible, mais on a envie que ça fasse sens pour eux, qu'ils puissent lire la Bible parce qu'ils ont du plaisir à le faire. Alors c'est sûr que quand on lit la Bible, c'est pas toujours extraordinaire. Il y a des fois où on comprend pas bien ou ça nous parle pas. Ça aussi, ils doivent le savoir, mais de les encourager à le faire parce que ça fait sens pour eux, parce que finalement, on les entraîne à avoir des tête-à-tête avec Dieu et des temps avec Dieu qui seront bons pour leur vie. Donc, moi, je vous encourage à expliquer pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important de lire la Bible et puis à leur permettre de eux prendre cette décision de lire la Bible parce qu'ils en ont envie. Et puis moi je pense qu'un des moyens aussi pour que vos enfants lisent la Bible et se passionnent pour ce livre, c'est que vous-même vous puissiez la lire et vous passionner pour ce livre.